Adam, le torse dans la Tamise. Le 21 septembre 2001, le torse d'un jeune homme noir a été trouvé dans la rivière Tamise à Londres, en Angleterre, sans tête et sans membres. L'enfant, estimé être âgé entre 4 et 7 ans, a été surnommé Adam par la police. L'autopsie d'Adam a révélé un indice troublant sur son passé lorsqu'il a été découvert que des particules de matière végétale broyées, des grains ressemblant à du sable et des granulés d'argile, ainsi que de petites traces d'or, ont été trouvés dans l'estomac du garçon. Il a été découvert plus tard que la matière végétale était des graines, l'une d'entre elles était un sédatif qui pouvait provoquer des hallucinations, tandis que l'autre provenait d'une plante toxique qui provoquait la paralysie. Cela a amené les autorités à spéculer qu'Adam aurait pu être vivant mais paralysé au moment de son meurtre. D'autres résultats ont montré que la gorge d'Adam avait été tranchée pour vider le corps de son sang et que ses membres et sa tête avaient été retirés avec une précision troublante, probablement par quelqu'un qui avait déjà effectué ce genre de coupures auparavant. Et il allait été noté que le garçon n'était au Royaume-Uni que depuis quelques jours avant son meurtre. Comme les plantes utilisées sur Adam provenaient d'Afrique de l'Ouest, la police a théorisé qu'il avait été victime de la traite des êtres humains de l'Afrique vers le Royaume-Uni via l'Allemagne, un itinéraire couramment utilisé par les passeurs et une théorie qui semblait plus concrète lorsqu'il a été découvert que les shorts orange que portait l'enfant avaient été vendus exclusivement dans les magasins Woolworths en Allemagne. Les autorités ont supposé qu'Adam avait peut-être été victime d'un meurtre multiple, une pratique dans laquelle la mutilation et le meurtre ont lieu afin que les parties du corps puissent être utilisées dans des médicaments et des concoctions pour la sorcellerie. Cependant, ils ont eu du mal à trouver une piste étant donné qu'Adam ne pouvait pas être identifié à travers les bases de données britanniques ou européennes. Il semblait qu'il n'avait soit pas été signalé comme disparu, soit, plus effrayant encore, peut-être qu'il n'était même pas censé exister et était simplement utilisé pour un rituel. Ainsi, il n'avait aucun type de registre de naissance ou personne qui se souciait de lui. En 2002, des officiels se sont rendus à Johannesburg en Afrique pour tenter d'identifier Adam, faisant appel au public pour obtenir des informations avant de se rendre au Nigeria pour essayer de trouver ses parents. Cependant, ces tentatives se sont avérées infructueuses et les autorités sont revenues au Royaume-Uni les mains vides. Un suspect dans l'affaire était une femme nigériane nommée Joyce Osajit qui a été arrêtée par la police à Glasgow. Des vêtements similaires à ceux que portait Adam ont été trouvés dans l'appartement où elle résidait et il a été découvert que Joyce était arrivée au Royaume-Uni via l'Allemagne en utilisant un faux passeport. Elle a même parlé aux autorités de sacrifices humains. Joyce n'était pas une parente de sang d'Adam et elle a fourni un alibi montrant qu'elle était en Allemagne au moment du meurtre. Mais malgré tout, la police gardait Joyce à l'esprit comme une personne d'intérêt. En 2011, 10 ans après la découverte d'Adam, Joyce a été de nouveau approchée et a prétendu avoir pris soin d'Adam par amitié pour un ami en Allemagne. Elle a affirmé que son vrai nom était Ikponwosa et qu'elle l'avait confié à un homme nommé Bauer qui lui a dit plus tard qu'Ikponwosa était mort. Joyce a nié toute implication dans le meurtre et a raconté comment elle ne connaissait pas le groupe de personnes qui ont tué Adam, mais qu'ils l'ont utilisé pour un rituel dans l'eau. Joyce a montré aux journalistes une photo présumée d'Adam, mais il s'est avéré que l'image était celle du fils de son ami, qui est bien vivant, et elle a admis plus tard qu'une incompréhension s'était produite. 2 ans plus tard, Joyce a modifié ses déclarations précédentes en disant à British Broadcasting Corporation News que le nom d'Adam était en fait Patrick Herebert et qu'il était né au Nigeria. Elle s'est occupée de Patrick pendant qu'elle était en Allemagne. Joyce a également révélé que Bauer, l'homme à qui elle avait confié Patrick, s'appelait en réalité Kingsley Ojo, un faux demandeur d'asile qui est arrivé à Londres pour la première fois en 1997. Il est également un passeur de personnes condamnées et a été expulsé vers le Nigeria après avoir été arrêté au Royaume-Uni. Kingsley avait été enquêté en 2002 et on avait trouvé dans son appartement un mélange dans un sac qui ressemblait à celui qui avait été trouvé dans l'estomac d'Adam. Il a prétendu que le sac ne lui appartenait pas, ni plusieurs autres pièces de preuve à thème rituel, y compris une vidéo montrant un acteur coupant la tête d'un autre homme qui était étiqueté rituel.
Bien qu'il ait été inculpé en 2004 pour trafic d'êtres humains et envoyé en prison pour 4 ans et demi, aucun lien solide n'a été établi entre Kingsley et la mort d'Adam. La plupart des théories concernant la mort d'Adam tournent autour de l'idée qu'il a été assassiné lors d'un sacrifice rituel par un groupe religieux. Certains ont même pensé que peut-être Adam avait été élevé spécifiquement pour le meurtre, d'où le fait qu'il n'a jamais été signalé comme disparu et que personne n'est venu le réclamer. Les détectives en ligne se demandent si peut-être les parents d'Adam étaient ceux qui l'ont assassiné, ce qui expliquerait à nouveau le silence distinct entourant son identité. Peut-être que s'il a été assassiné lors d'une sorte de cérémonie religieuse, ils ont estimé que c'était leur devoir de commettre le meurtre. Kingsley Ojo est toujours considéré comme un suspect par beaucoup et la police ne semble pas non plus l'avoir exclu. On a signalé qu'il dirigeait un vaste réseau d'autres passeurs et on pense qu'il a fait passer en douce d'innombrables enfants et adultes pour travailler comme esclaves et prostituées. Adam a été enterré dans une tombe anonyme dans un cimetière de Londres en décembre 2006. Ses funérailles ont été suivies par un groupe restreint de policiers et d'autres personnes ayant travaillé sur l'affaire. Bien qu'il semble que la police ait enfin un nom possible à attribuer à Adam 18 ans après la mort du petit garçon, les autorités n'ont toujours pas réussi à résoudre l'affaire de qui l'a assassiné. Johann Cugliano, né le 5 janvier 1950, érudit de renommée internationale de l'histoire de la religion, Johann Cugliano avait le monde à ses pieds jusqu'à ce que quelqu'un lui prenne la vie en 1991. Vers 1h de l'après-midi, le 21 mai 1991, le corps du professeur de 41 ans a été retrouvé dans les toilettes pour hommes du 3e étage de la Swift Hall de l'Université de Chicago. Le meurtre a été si bien exécuté qu'un étudiant qui est entré dans la salle de bain quelques instants plus tard n'a même pas vu une goutte de sang, mais il a vu le bras du professeur sous la cabine et a appelé à l'aide. Johann avait été assassiné de manière exécution, une seule balle tirée de haut en bas à travers la tête. Les enquêteurs ont théorisé que le meurtrier s'était caché dans la cabine à côté de lui, se perchait sur le couvercle des toilettes avant de presser la gâchette. L'arme du meurtre, un pistolet de calibre 25, n'a jamais été retrouvé. Au moment du meurtre, les fusillades sur les campus étaient plus rares qu'aujourd'hui et la plupart étaient perpétrées par du personnel et des étudiants mécontents. Mais Johann était décrit comme un homme bien connu, apprécié, charismatique et drôle, et les autorités ne pouvaient lui trouver aucun motif pour lequel un étudiant ou un collègue voudrait sa mort. Johann était également fiancé à se marier, sans rivaux ni ex, pour donner à quiconque une raison de lui nuire. Le vol a également été écarté comme motif, car rien n'avait été pris sur le corps. Au début, la police se demandait si la mort de Johann était liée à son intérêt universitaire pour la magie et l'occulte, car il étudiait la sorcellerie et la transmigration de l'âme, entre autres choses. Il était également en quelque sorte un praticien qui effectuait des lectures de cartes de tarot et avait l'habitude de faire des prédictions qui se révélaient étrangement précises. On a supposé que peut-être Johann avait été en contact avec et s'était fait des ennemis dangereux. Lors d'une conférence qu'il a donnée en France sur la magie de la Renaissance, 3 sorcières autoproclamées se sont opposées à ce qu'ils, je cite, s'immiscent dans leur domaine. Johann et son co-conférencier sont tombés malades par la suite, tout comme plusieurs des étudiants présents à ce moment-là. Suite à la découverte de cette information, le Federal Bureau of Investigation a enquêté pour savoir si un groupe occulte pourrait être responsable du meurtre de sang-froid. Bientôt, cette théorie a cédé la place à celle qui disait que les liens politiques de Johann étaient à blâmer pour sa mort. De nationalité roumaine, le professeur avait publié plusieurs articles attaquant l'ancien gouvernement communiste du pays ainsi que leur régime post-communiste. Il était ouvertement critique à la fois des sphères politiques d'extrême gauche et d'extrême droite. C'est la théorie la plus populaire, beaucoup spéculent que le coup a été réalisé par des agents de renseignement ayant d'anciens liens communistes. Certains rapports affirment que Johann avait reçu des appels téléphoniques menaçants quelques jours avant sa mort et que son appartement avait également été cambriolé.
Cependant, la zone où résidait le professeur était connue pour avoir un taux de criminalité élevé. Donc cela pourrait éventuellement être sans rapport. Le seul hic dans cette théorie est que beaucoup se demandent pourquoi Johan semble être la seule personne ciblée parmi les nombreuses qui critiquent la politique en Roumanie passée et présente. Bien que la police n'ait pas exclu cette théorie, il semble qu'ils ne la croient pas vraiment. Un utilisateur de Reddit affirme avoir des informations selon lesquelles la mort de Johan serait liée à la drogue. Mais il n'y a aucune preuve concrète pour étayer cette affirmation, et la mort du professeur Johan Cugliano reste non résolue. La Jane Doe sans tête de Norfolk. Le 27 août 1974, un conducteur de tracteur a découvert le corps d'une femme dans l'herbe envahie par une piste menant à Break Hill Farm, dans le village de Cockley en Angleterre. Les restes décomposés étaient une vision effrayante, aggravée par le fait que cette Jane Doe était sans tête. Les mains et les jambes de Jane étaient liées à son corps et il est probable qu'elle soit morte soit la première, soit la deuxième semaine d'août 1974. On estimait qu'elle avait entre 23 et 35 ans et était de petite taille. On supposait qu'elle ne mesurait pas plus de 5 pieds 2 à sa pleine hauteur. L'un des indices les plus notables dans l'affaire était que Jane Doe portait une chemise de nuit rose vendue chez Marks & Spencer en 1969. Une autre pièce de puzzle particulière dans l'affaire était la feuille de plastique enveloppée autour du corps de Jane. Elle était estampillée du logo de la National Cash Register, une entreprise connue aujourd'hui sous le nom de National Cash Register Corporation qui fabrique des machines de libre-service et des machines à cash. Un morceau de corde trouvé près du corps a également fourni aux enquêteurs des informations importantes à exploiter. Lorsqu'elle a été découverte, elle était composée de 4 brins, ce qui est rare car la corde est généralement fabriquée avec 3 ou 5 brins. Il a été découvert que la corde était utilisée pour des machines architecturales et le fabricant a été retracé à Dundee, mais la piste s'est éteinte lorsque l'on a découvert que l'entreprise qui avait créé la corde avait depuis fait faillite. Bien que la police ait fait de grands efforts pour essayer d'identifier Jane Doe et découvrir ce qui lui était arrivé, la piste s'est rapidement refroidie. En 2008, le corps de Jane a été exhumé et les enquêteurs ont obtenu de nouvelles informations à son sujet grâce aux nouvelles techniques médico-légales disponibles. L'analyse isotopique a montré qu'elle venait d'Europe centrale. La fenêtre a été réduite à 4 pays, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie. Les autorités ont également découvert que Jane avait probablement donné naissance une fois et avait consommé de l'eau écossaise pendant une grande partie de sa vie. L'émission Crime Watch de la British Broadcasting Corporation a diffusé un épisode présentant l'affaire également en 2008, mais peu de conseils ont résulté de cette exposition. En 2016, des étudiants de l'université Abertay de Dundee ont tenté de recueillir des informations qui pourraient aider l'affaire à travers les archives de vieux journaux et les rapports de personnes disparues. Et bien que la police ait confirmé que ces tentatives avaient mis en lumière de nouvelles pistes, elle n'a pas donné de détails sur ce que étaient les nouvelles informations et rien d'autre ne semble s'être passé dans l'affaire depuis. La théorie la plus populaire dans le cas de l'ado sans tête du Norfolk est qu'elle était une travailleuse du sexe nommée la Duchesse. Ce tuyau est devenu à la suite de l'épisode de Crime Watch de 2008 où un ancien policier a orienté les enquêteurs dans la direction de l'escorte. On croyait que la duchesse travaillait dans la région de Great Yarmouth au milieu des années 70 et son âge était quelque part entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, ce qui correspondrait à l'âge estimé de Jane Doe. De plus, la duchesse serait originaire du Danemark et la plupart de ses clients réguliers étaient des chauffeurs de camions qui voyageaient à travers le pays et lui offraient souvent des trajets là où elle devait aller. Fait intéressant, la duchesse a passé du temps en garde à vue, mais les dossiers de cette époque ont été détruits. Et donc, aucun vrai nom ne peut être donné à l'escorte ou à Jane Doe. Si en effet, ils sont une seule et même personne. Il y a très peu d'informations disponibles sur ce qui est réellement arrivé à la duchesse. On suppose que ces difficultés ont mené à son mode de vie instable. Peut-être a-t-elle été assassinée par l'un de ses clients.
Cela aurait même pu être un conducteur transportant la machinerie National Cash Register. Peut-être que sa tête a été prise pour étouffer l'identification car la duchesse était bien connue, et peut-être a-t-elle même été aperçue avec son meurtrier avant sa mort. Plus de 4 décennies se sont écoulées depuis la découverte de l'ado sans tête de Norfolk et pourtant son véritable identité semble toujours aussi insaisissable. Même si Jane Doe est la duchesse, il semble que son véritable nom ne sera jamais retrouvé. Et voilà les faits. Veuillez laisser vos propres théories et spéculations dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.